la violence, malheureusement, la semaine dernière, on a enregistré la mort de 9 de nos compatriotes dans des manifestations organisées par le FNDC qui protestent contre le changement constitutionnel. En tant que présidente du Conseil économique et social, votre première réaction par rapport à ces violences d'abord? Merci bien d'abord. Je vous remercie, vous, en tant que journaliste, en tant que média qui donne les informations, de me donner l'opportunité de présenter mes condoléances à tous ceux qui sont décédés et prier pour le repos de leur âme, que leur âme repose en paix. Mais j'ai le cœur serré. J'ai le cœur serré, je suis déprimée, je ne sais même pas comment qualifier de tout ce qui se passe dans le pays. Parce que j'en sais quelque chose, je viens de loin. C'est vrai que j'étais toute heureuse d'être au Conseil économique et social, parce que le Conseil économique et social, c'est une maison de paix, c'est une maison de dialogue. Conformément à la loi 91-04 CTRN, nous donnons avis et recommandations. Et c'est pourquoi d'ailleurs nos sessions ne sont pas publiques, rendues publiques. Parce que quand tu conseilles encore quelqu'un, tu ne peux pas mettre ça sur la place publique. Il y a beaucoup qui me condamnent aujourd'hui, qui disent elle ne parle pas, elle ne fait pas quelque chose. Mais ils oublient que je n'ai plus la même mission. La mission syndicale, elle est différente de la mission du Conseil économique et social. C'est pas que je sois une personne vendue ou une personne qui ne peut pas réagir. Mais je n'ai plus, par exemple, nous sommes 45 membres ici et nous devons nous conformer et respecter la loi qui nous régit. Sinon, même les concertations qui ont eu lieu à la primature, nous avons dit au Premier ministre que nous nous conformons à la loi qui nous régit, c'est-à-dire donner avis et recommandations. Et déjà, le Conseil économique et social, nous avons déjà, avant tous ces événements, nous avons réfléchi et nous avons fait un rapport qui a été publié sur les crises récurrentes à tous les niveaux, les crises sociales. Nous parlons social ici. Donc même des politiciens qui veulent venir ici, quand tu viens, tu laisses ton manteau politique parce qu'on est apolitique, tu laisses ça et tu viens faire nous. En sortant, tu peux reprendre ton manteau politique. Ouais. Donc, je pense que ce qui est en train de se passer dans mon pays aujourd'hui, c'est très dommage, c'est malheureux, parce que je vois les mêmes acteurs qui étaient là pendant des moments difficiles, qui doivent analyser aujourd'hui, qui doivent se dire: qu'est-ce que j'ai fait hier pour mon pays? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire demain pour faire avancer le pays? Le Guinéen n'a pas besoin simplement de parler politique. Le Guinéen a besoin aujourd'hui d'accéder à l'éducation. Regardez les résultats des examens de nos enfants. C'est pénible. C'est honteux. C'est un recul. Quand je vois les femmes qui sont toujours quand les passes sont venues, c'est les femmes qui ont perdu beaucoup plus d'emplois, qui sont aujourd'hui dans le secteur informel, qui gèrent les familles. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Est-ce que chacune de nous pense, nous qui donnons vie, est-ce que nous pensons de l'avenir de nos enfants? Vous les jeunes, l'avenir de ce pays vous appartient. Il ne faut pas qu'on prépare un lourd fardeau à laisser entre les mains des jeunes. C'est pourquoi il faut que le Guinéen accepte de se parler. C'est une maison commune. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre nation. Il ne s'agit pas d'un système ou d'un homme. Non, il s'agit de notre pays, la Guinée. Et nous voulons de la paix. Mais si on ne parle pas, on ne se parle pas, on ne se regarde pas en face, ça va nous servir à quoi? On ne peut pas avancer. Il y a des extrémistes à tous les niveaux. Tous les groupes là, il y a des extrémistes.
des allumeurs de feu, qui ne pense pas au bien-être de ce peuple, qui n'a pas pitié de ce peuple. Et ça, c'est à tous les niveaux. On se ment, on ne se dit pas la vérité. Au lieu de lutter contre la corruption, et puis lutter contre l'impunité, pour que pareil cas ne se répète pas en Guinée. Qui sait le rôle que la Guinée a joué par rapport aux autres pays quand il y a eu la guerre en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire? C'est la Guinée qui a reçu tous ces réfugiés. C'est la Guinée qui a aidé à beaucoup de pays africains à accéder à l'indépendance, qui a donné le ton, qui a donné l'exemple. Et quand tu vois le brassage dans notre pays, qui est très profond, entre Malinké et Peul ou Soussou ou Forestier, le brassage est très profond. Donc, quiconque qui se réclame de cette Guinée, quiconque connaît le parcours que nous avons eu jusque maintenant, tu es peiné, tu te demandes quoi dire. Moi, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas quels sont les mots qu'il faut avancer ou faire, parce que même dans un foyer, si madame et monsieur ne s'écoutent pas, c'est un foyer qui n'a pas longue vie. Quand on n'écoute pas les enfants à la maison, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Mais vous allez rater l'éducation de vos enfants. Et pourtant, la Guinée a cette expérience. Nous avons cette expérience à tous les niveaux. Ceux qui ont eu des prix Nobel ailleurs, quand je prends même le cas de la Tunisie, c'est la Guinée qui a donné le ton. Au Mali ou ailleurs, c'est la Guinée. On était en première ligne. D'accord. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens se ressaisissent aujourd'hui, qu'on remette la balle à terre. Ceux qui ont organisé ces événements-là aussi, chacun, c'est un pays, on dit démocratie. Chacun est libre de dire oui ou de dire non. C'est un sentiment. Même quand tu es en couple, ta femme peut adhérer à quelque chose et l'homme aussi peut adhérer à autre chose. Ce n'est pas interdit, c'est ça aussi la démocratie. Ouais. Cela ne signifie pas que nous devons mettre le feu dans notre maison. Cela ne signifie pas que ça doit amener la déperdition ou bien le divorce dans les foyers. Il faut qu'on se parle. C'est la seule chose, c'est le dialogue qui peut résoudre tout problème, toute crise. Même en temps de guerre, on finit par être autour de la table. La haine détruit le cœur. On est devenu haineux. On n'aime pas son prochain. Donc tout cela, ça détruit le cœur, ça nous affaiblit. C'est devant la porte de chacun de nous. On est tous concernés. D'accord. Est-ce que votre institution, parce que vous dites qu'il faut qu'on se parle, il faut que les acteurs acceptent de se parler pour sortir de cette crise, mais aujourd'hui on voit que les deux camps ont des positions vraiment figées. Chacun campe sur sa position. On a suivi le communiqué qui a suivi la manifestation du lundi qui appelait les acteurs à renouer le fil du dialogue. Mais de l'autre côté, on a suivi l'opposition, le FNDC, qui dit que tant que le président ne dit pas qu'il renonce aux modifications constitutionnelles, ils ne vont pas dialoguer. Donc, votre institution, quel va être son rôle? Est-ce que vous avez réfléchi à une stratégie permettant justement de renouer le fil du dialogue dans le contexte actuel? J'avoue que individuellement et collectivement, on s'investit dans ce sens pour ramener les uns et les autres à être ensemble. Taper à toutes les portes. Mais les gens pensent que c'est aller au niveau des médias, parler ou œuvrer, on ne croise pas les bras. Parce que ça nous préoccupe à plus d'un titre. Donc on joue notre rôle. Que ce soit en Guinée ici, que ce soit sur l'arène internationale, nous demandons à tout un chacun, nous faisons appel aux chefs religieux, que chacun joue son rôle, que les femmes qui donnent vie jouent leur rôle, que la jeunesse
qui ne soit pas instrumentalisé joue son rôle. Appeler tout un chacun. 2006-2007, c'était ça. Nous avons fait de porte en porte à l'époque dans le mouvement syndical pour appeler les politiciens, la société civile. C'est ce qui nous a amené le 9 février 2009 à parler d'une même voix devant le groupe de contact international. Sinon, quand le groupe de contact international venait ici, il recevait les partis politiques, il recevait les femmes, il recevait les syndicalistes, il recevait la société séparément. Nous avons dit non. Il s'agit de notre pays. On se concerte, on voit ce qui est bien pour le pays et on parle d'une même voix. C'est ce qui fut fait. On était unis. Mais aujourd'hui, il y a cette division. Cette division ne paye pas. Ça fait que chacun va de son côté. Donc, ce qui paie, c'est le peuple qui va payer le plus lourd fardeau. C'est pourquoi il faut savoir aussi pardonner. Je pense par exemple ceux qui sont arrêtés là, au lieu qu'ils soient condamnés. C'est vrai que le gouvernement a donné une main tendue pour revenir à la table de négociation. Il faut éviter les frustrations dans le cadre des négociations. Ça fait partie des techniques de la négociation, d'une bonne négociation. Donc, c'est-à-dire les libérer pour apaiser les uns et les autres. C'est une des démarches à faire pour qu'on arrive à s'écouter. Mais quand certains sont morts, tu as des familles qui sont endeuillées. Si nous n'allons pas vers eux pour qu'ils sachent qu'un Guinéen de moins, que ça touche chacun de nous, même si tu ne connais pas la personne. Donc, qu'on partage la douleur avec ceux qui sont endeuillés. Et ça, c'est de toutes les parties. Tout un chacun peut le faire pour prouver que nous partageons leur douleur. Que tu sois du gouvernement, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la mouvance, que tu sois de n'importe quel bord, il faudrait prouver d'abord. C'est notre culture qui nous le demande. Parce qu'on a tendance à oublier même notre propre culture. Et à ce moment, c'est à partir de ça qu'on peut trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans ça. Le peuple de Guinée n'a pas besoin de ça. La jeunesse n'a pas besoin de ça. On ne peut pas créer l'emploi dans ça. Les investisseurs ne peuvent pas venir dans notre pays quand le pays est en train et sous haute tension. Donc, chacun peut jouer son rôle. Les sages ne sont pas là pour rien. Tout le monde ne cherche pas des postes de responsabilité. Tout le monde ne veut pas être dans un gouvernement. Tout le monde ne réclame pas de l'argent. C'est parce que tu es concerné. C'est parce que c'est devant ta porte. Donc chacun peut. Et quand tu veux, tu peux le faire. J'en suis sûre et certaine que les Guinéens peuvent le faire. Donc moi, c'est ce que je peux demander aux uns et aux autres, c'est de penser à ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui sont les sans-voix là. Tout le monde parle de défendre, tout le monde parle peuple, peuple, peuple. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ce peuple? Pour défendre ce même peuple. Donc, chacun peut œuvrer, lâcher un peu de sa dignité. Laisser un peu de ta dignité dans ton salon pour aller vers ton prochain. Et quand tu as cette volonté, je ne vois pas qu'est-ce qui peut retenir. Ce n'est pas problème d'argent ou bien problème de moyens ou affinité ou quoi que ce soit. Chacun peut le faire. Un enfant peut le faire. Une femme peut le faire. Les religieux peuvent, les sages peuvent le faire. Chacun peut le faire de son collectivement et individuellement. Vous, les journalistes, vous pouvez jouer ce rôle de l'apaisement, mais pas en allumant le feu ou en insultant
quand je vois par exemple ou j'entends, c'est pourquoi les réseaux sociaux, je me méfie. Parce que quelquefois, et puis on dit aujourd'hui qu'on a 9 morts. Moi, je pense même qu'on a plus de 9 morts. Ouais. Vous savez pourquoi? Il y en a qui sont tellement stressés, ils peuvent piquer une crise dans la maison en famille et ils peuvent en mourir. Hier, par exemple, chez nous, à 4 heures du matin, il y a eu du bruit, les gens ont demandé à ce que les gens sortent, il faut sortir dehors, il y a un vent, il y a une maladie qui s'annonce. Je ne sais pas comment je suis sortie de ma chambre. Je pouvais piquer une crise et en mourir. On peut dire que, on peut comptabiliser cela 9, on peut dire qu'on a eu plus de 9 morts, on ne sait pas. Ou bien des gens qui sont malades, qui n'ont pas la possibilité de rejoindre l'hôpital. Ils peuvent mourir. Ils n'ont pas de secours. Est-ce qu'on a pensé à tout ça? Il y en a qui peuvent mourir de faim ou de soif. Est-ce qu'on a pensé à tout ça? Donc, il faut qu'on évite. Il y a les péchés qui pèsent sur la Guinée, je pense. Ça pèse sur nous tous. Nous devons nous ressaisir et prier même Dieu. Parce que quelquefois, je me dis, Dieu est fâché contre les Guinéens. Parce que je ne sais pas pourquoi c'est à répétition ces crises. Ça ne sert à rien. Que ce soit le gouvernement, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, que ce soit société civile, que ce soit syndicat. Nous devons unir nos forces pour aller de l'avant, pour développer notre pays et non pas pour des... Parce que les destructions, les tueries, là, ne feront que faire reculer la Guinée. Nous allons être perpétuellement dans la pauvreté. Il faut qu'on évite cela. Et puis quand tu critique les gens, mais objectivement. Moi, je n'ai pas peur de critique, mais quand on me dit ce qui ne va pas, parce que si on ne te dit pas tes défauts, tu ne peux pas t'améliorer. Moi, je suis d'accord pour qu'on me critique, mais critiquer pour critiquer, mais pas critiquer pour détruire. D'accord, Adja. Il ne reste plus qu'à vous demander peut-être un dernier message à livrer encore une fois à ceux qui vont vous lire et regarder sur notre site. Le dernier message, je voudrais que tout un chacun accepte de se parler, de se regarder en face. Que chacun puisse prendre la responsabilité d'amener l'apaisement, de demander la paix. La paix n'a pas de prix. Il y va de notre intérêt pour construire notre pays. Mais je demande particulièrement au président de la République, qui est le père de la nation, à qui lui-même il aime le dire, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Dieu ne peut pas avoir l'œil sur tout le monde. Si Dieu te donne le pouvoir, c'est pour que tu veilles à tout le monde. Ceux qui sont pour toi, ceux qui ne sont pas pour toi. C'est les membres de ta famille. C'est comme dans une famille, tu peux avoir des menteurs, des voleurs, des lâches, mais c'est les membres de ta famille. C'est à toi de trouver les voies et moyens pour amener cette cohésion, pour amener les uns et les autres à être ensemble. J'en appelle au chef de l'État. C'est à lui que Dieu a confié la destinée de ce pays. Qu'il accepte de réunir tout son peuple, bon ou mauvais, celui qui l'aime, celui qui ne l'aime pas. Mais Dieu est là pour trancher. Mais en attendant, c'est de dire, moi, je rassemble tout le monde, rassembler tout le monde, accepter de pardonner tout le monde, reprendre le dialogue à tous les niveaux. Que personne ne l'induit en erreur, que personne n'arrive à lui mentir. Si la foi en Dieu, moi je pense qu'il doit pouvoir pardonner. Et tous ceux qui aiment le chef de l'État, tous ceux qui sont pour lui, qui le soutiennent, doivent pouvoir l'aider dans ce sens à rassembler son peuple. Doivent pouvoir le soutenir. Parce que quand même, il faut reconnaître, il a des acquis qui sont irréfutables. Il a eu des acquis. Donc, moi je pense que tous ceux qui s'inscrivent dans ce sens doivent aller dans le sens. Mais pas le détruire,
pas détruire le peuple de Guinée, pas détruire la nation guinéenne. C'est ce que je peux lancer à tous les acteurs, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la mouvance, que tu sois de la société civile, que tu sois femme, que tu sois jeune, que tout le monde sache qu'on le fait pour notre pays. Et écoutez, qu'on s'écoute. Quand tu écoutes les chefs religieux, nous devons aller dans ce sens. Ils sont beaucoup plus proches de Dieu que de nous. Donc, moi, c'est l'appel que je peux lancer à tout le peuple de Guinée et en particulier les décideurs